Je travaille au sein de la commande publique de Borne-les-Bains et je vous le dis, les clauses d'insertion sont très difficiles à mettre en place dans les marchés publics. Non, les clauses d'insertion ne viennent pas compliquer la démarche. Pour leur réussite, 3 ingrédients sont nécessaires. Dans un premier temps, une volonté politique, c'est-à-dire la volonté de vouloir développer sur son territoire les achats responsables. Deuxième ingrédient, un cadre légal, c'est-à-dire la rédaction des pièces du marché en respectant le code des marchés publics. Et enfin, une méthodologie, c'est-à-dire l'articulation entre le service de la commande publique, le service des travaux et l'appui d'un facilitateur. Le facilitateur va donner son expertise sur le nombre d'heures à réaliser, la technicité des postes et donner un avis sur la pertinence ou non d'intégrer une clause d'insertion dans un marché. Je suis la dirigeante de Tout en Bois, une entreprise spécialisée en menuiserie intérieure. Moi, je ne réponds jamais à aucun marché public qui prévoit une clause d'insertion. C'est beaucoup trop compliqué d'y répondre. Au final, la clause d'insertion, c'est juste une charge pour l'entreprise qui répond à l'appel d'offres. Non, la clause d'insertion n'est pas une charge pour l'entreprise, dans la mesure où elle est anticipée, c'est-à-dire sur la nature des postes, la date de la mise en œuvre, et lorsqu'elle est accompagnée. Pour cela, il existe sur le territoire du Pays de Grasse de nombreuses structures de mise à disposition de personnel qui vont permettre à l'entreprise de répondre à ses obligations d'insertion. Je suis conducteur de travaux chez la société fibreoptique.com et je connais ça, les clauses d'insertion. De toute manière, dès qu'un marché est notifié, on est complètement abandonné dans la mise en œuvre. On ne sait pas quels éléments faire remonter ni à qui. Du coup, on a du mal à comprendre les enjeux. C'est faux. Les entreprises sont accompagnées par un facilitateur qui va les aider dans cette démarche, de la notification du marché jusqu'à la récupération des pièces administratives. Durant toute la durée de la mission, les entreprises sont accompagnées. Je travaille à la communauté d'agglomération du Val de Garrigue et j'aurais aimé mettre une clause d'insertion dans une étude que nous lançons concernant les déplacements doux. Mais en interne, on me dit que c'est uniquement sur les chantiers de bâtiments. Il me semble pourtant qu'on peut également les solliciter pour des prestations intellectuelles. Effectivement, aujourd'hui on peut intégrer les clauses d'insertion dans différents domaines de marché, pas seulement sur les métiers du bâtiment. La clause d'insertion peut être utilisée dans le cadre de marchés à prestations intellectuelles ou sur des marchés de services, notamment en ménage ou en entretien d'espaces verts. Moi, je suis à la recherche d'un emploi depuis plus d'1 an et je suis suivi depuis quelques semaines par un référent du plan local pour l'insertion et l'emploi. Cette personne vient de m'appeler pour me proposer une mission sur un chantier d'insertion dans le cadre d'un marché closé. J'ai refusé car, pour en avoir parlé avec une collègue, les entreprises qui répondent à ces marchés closés ne jouent jamais le jeu de l'insertion. Quand tu es salarié en insertion sur un de ces chantiers, on ne te laisse rien toucher, au final tu n'apprends rien. C'est totalement faux. Aujourd'hui, les clauses d'insertion sont un outil dans la construction d'un parcours professionnel. L'entreprise, le donneur d'ordre, mais aussi le facilitateur sont garants de la bonne réalisation de la mission d'insertion. Eh oui, c'est encore moi, je reviens. On en entend pas mal de choses sur les clauses d'insertion. Maintenant, un autre collègue me dit que c'est juste une mission d'intérim qu'on te fait faire et après plus rien. C'est vrai ça? Là encore, c'est totalement faux. Les ETT ou ETTI proposent un réel accompagnement aux personnes en mission sur des clauses d'insertion. On retrouve des missions longues, mais également ces missions peuvent déboucher sur des formations qualifiantes qui apportent une réelle plus-value dans le parcours de l'intérimaire. Je viens de lire un article très intéressant sur les clauses d'insertion dans les marchés publics. C'est formidable de voir que de plus en plus de collectivités jouent le jeu et développent des politiques globales d'achat responsable en insérant notamment des clauses environnementales et des clauses sociales. Toutefois, c'est assez dommage de voir que peu d'entreprises jouent le jeu et font la même chose, mais cela peut s'expliquer par le fait que c'est très difficile et très compliqué pour elles que de trouver des fournisseurs. Non, ce n'est pas compliqué de trouver des fournisseurs. Nous avons mis en place, nous, communauté d'agglomération du Pays de Grasse, une démarche pour vous permettre à vous, entreprises privées et publiques, de trouver des fournisseurs sur notre territoire sur www.paysdegrasse.fr.